Bonjour à tous. Quand Marie Curie, polonaise d'origine, va rencontrer Pierre Curie, son époux, deux physiciens de renom, deux noms attachés à la radioactivité, leur amour va témoigner d'un pouvoir à mettre ensemble une énergie au service d'un idéal, d'un sacrifice, d'une persévérance. Ils se sont rencontrés en 1894 alors que Marie était étudiante en physique. Elle avait 24 ans et elle était à la Sorbonne. Très rapidement, ils deviennent amis, ils collaborent ensemble et l'idéal, le but, va prendre le pas sur l'affect. On est typiquement dans un aspect Vénus-Saturne. Leur collaboration va changer à tout jamais la face du monde grâce à la découverte de deux nouveaux éléments, le polonium et le radium, pour lesquels ils ont reçu le prix Nobel de physique en 1803. Eh bien, Saturne-Vénus, c'est ça. C'est de la persévérance, du sacrifice, une histoire d'amour qui va se solidifier sur quelque chose qui est au-delà de nous. Vénus-Saturne, c'est un petit peu le froid, c'est la ténacité, mais c'est aussi le sacrifice. Comment l'intérêt général va prendre le pas sur l'intérêt particulier. Alors bien sûr, Vénus restera toujours l'amour. Elle restera toujours cette planète qui fait vibrer notre cœur. Mais quand on regarde les personnalités qui ont cette configuration, on est surprise de la puissance qui est conférée par Saturne derrière la planète personnelle qui est Vénus. Bill Gates, le numéro 1 de Microsoft, a Vénus conjoint Saturne dans son propre thème de naissance. Sa femme a été déterminante, mais on voit aussi le recul de Bill Gates par rapport à ses sentiments. Nous entrons dans la conjonction Terre-Vénus dans le signe du Poisson qui va se dérouler à 12 degrés le 21 mars exactement, et son effet va persister 5 jours avant, 5 jours après, avec une particularité, c'est que Vénus est exaltée dans le signe du Poisson. Saturne, eh bien, il se sent à l'aise, il est très créatif, très imaginatif. Souvent, dans les moments où Saturne est en Poisson, il y a de la créativité, des nouveaux modes artistiques qui s'illustrent. Vénus apporte la beauté, le plaisir, le confort, des compétences, notamment pour gagner de l'argent, tout ce qui est associé à la beauté, au luxe. Saturne apporte la discipline, il apporte la compétence constructive, la sagesse, le recul et une certaine manière de contrôler la belle Vénus en faisant un petit peu la part du lion entre ce qui est de l'ordre de la raison et ce qui est de l'ordre de l'affect. C'est une énergie assez surprenante qui amène toujours chez la personne le risque de déception, le risque de chagrin amoureux. Donald Trump a Vénus conjoint à Saturne et on se souviendra de son premier mariage qui a fini par un divorce particulièrement retentissant avec une femme avec qui il est resté ami au bout du compte. Mais au moment de la séparation, il a perdu beaucoup d'argent, beaucoup de sa superbe, et y compris de sa notoriété. Était-ce aussi à cause de cet aspect qu'il a souhaité devenir président des États-Unis, un petit peu comme un compte à régler sur le monde? Ce n'est pas impossible. À titre personnel, on dit toujours que cet aspect est difficile, en particulier chez les femmes. Ça laisse supposer une certaine difficulté à se laisser aller au plan affectif, au plan sensuel, au plan de sa sexualité. Les hommes arrivent mieux à gérer cet aspect, alors que les femmes arrivent mieux à gérer Mars, Saturne. Comme quoi l'astrologie, c'est encore une technique un petit peu genrée. Nous touchons là sur les grands archétypes humains. Vénus-Saturne ramène une volonté farouche de gagner de l'argent, de réussir, comme s'il y avait une plaie béante qu'il fallait cicatriser et que cette cicatrisation passe aussi
par une forme de réussite éclatante, Jeff Bezos a cet aspect. Avec cette configuration Saturne-Vénus, on parle d'ambition extrême. Un certain nombre de politiques, George Washington, ont cette position. Un personnage assez amusant qui a cette position et qui a joué le rôle de Tyrion Lannister, le petit nain coquin, avide de pouvoir, manipulateur de Game of Thrones, illustre parfaitement cet aspect. Il peut fasciner, quel que soit son physique, quelle que soit sa présentation, il y a quelque chose chez Vénus-Saturne qui va attirer le regard et qui va venir nous captiver. On retrouve cet aspect chez Nicolas Cage, avec un physique envieux. Pourtant, on ne pense pas Saturne comme la planète de la fascination, mais que ce soit en contact avec Vénus ou que ce soit en contact avec Mars, il peut très bien créer une forme de fascination qui lui est très particulière. Edgar Cayce avait également cet aspect. Saï Baba, et de manière beaucoup plus dramatique, Marie Trintignant. Saturne-Vénus va me parler de passion chez Marie Trintignant, qui a eu plusieurs époux, mais aussi d'une forme de retenue, d'un contrôle, de quelque chose qui ne se passe pas bien. Comme si l'épanouissement total de l'affect n'était pas de ce monde, ne pouvait pas totalement se réaliser, que quelque chose nous échappe et que ce quelque chose doive rejoindre un dépassement de soi. Edgar Cayce dans son dévouement aux autres, George Washington dans l'idée, la construction des États-Unis, René Magritte dans l'art qu'il a offert au monde. En natal, lorsque une personne porte cet aspect, en particulier une femme, Vénus vient me raconter son rapport à sa propre féminité, à son propre corps, au plan du désir, au plan de la sensualité, au plan de la sexualité. D'une manière plus générale, elle imprègne largement l'individu et conditionne son rapport à l'autre et son rapport au couple, son rapport au pouvoir et son rapport à l'argent. Dans le signe du Poisson, Vénus est exaltée. Elle est en très bonne place. Elle est imaginative, compassionnelle, mais elle est quelque part décorporée. Elle ne vient pas me parler de sensualité ou de plaisir charnel, mais bien d'une forme d'amour idéalisé, idéaliste, qui confère à notre humanité une petite parcelle de divinité. En se décorporant, Vénus pourra donc se couper de manière plus ou moins réelle, plus ou moins continue, à ce qu'elle a de plus précieux, qui est sa propre charnélité. Saturne va fonctionner comme un coup de froid, mais il va aussi l'inviter à plus de stabilité, plus de constance, plus de fidélité et plus d'engagement. Dans le signe du Poisson, Saturne obéit à Vénus. C'est donc elle qui, de toute façon, aura le dernier mot sur cet aspect et retrouvera ainsi une certaine force qu'elle va pouvoir mettre au service du plus grand nombre. Dans les configurations actuelles, Vénus se trouve en maison 3 au moment exact de la configuration, en très bon aspect avec Uranus. Elle va me parler d'innovation, elle va me parler de communication, elle va me parler de la nécessité de stabiliser les forces en présence. N'oublions pas que Vénus est toujours maîtresse du nœud sud et que ce nœud sud invite à des relations de diplomatie, des relations de froid, de calme et de retour à la raison. Cet aspect est très positif d'un point de vue global. Il m'invite à garder la raison, à retrouver un petit peu de conscience alors que tout semble m'échapper. Vénus-Saturne, avec ce bel aspect à Uranus, vient compenser un petit peu le carré Uranus-Mars qui, lui, est toujours inquiétant. Alors, j'avais beaucoup parlé dans une vidéo précédente des risques d'Internet et des risques de coupure. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'Afrique qui est en difficulté. Et à Malte, eh bien, ça rame un petit peu. Il y a des câbles sous-marins qui ont été endommagés. J'avais parlé
à plusieurs reprises, j'avais fait des vidéos sur le sujet, qu'il y avait des tensions sur les câbles avec les outils et que l'Internet allait être perturbé. Ben, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et là, je pense qu'avec Vénus, Saturne, il y a une opportunité pour essayer de se tendre la main et que les ennemis puissent enfin trouver un accord de paix afin de protéger les peuples qui souffrent de ce qui se passe en ce moment, aussi bien au nord qu'au sud. Alors, Vénus-Saturne, elle ne peut pas rester dans l'expectative. C'est une position qui a besoin de stabilité, de franchise. Elle ne peut pas louvoyer. Saturne, c'est blanc ou c'est noir. Ça ne peut pas être gris. Saturne, il va m'imposer de prendre une décision, de choisir mon camp et de m'y tenir. Il y a chez Saturne une exigence que Vénus va bien être obligée de suivre et ça va la rassurer. C'est-à-dire, en ce moment, il y a quand même beaucoup d'inquiétudes au niveau général sur ce qui va se passer, ce qui peut arriver. On sent qu'il y a une tension. Eh ben, Vénus-Saturne, ça va venir calmer un petit peu le jeu, d'autant que c'est une position qui est très bien aspectée et qu'il y a ce carré Mars-Uranus qui demande à être stabilisé. C'est ce que Vénus-Saturne vient faire par rapport à Jupiter, par rapport à Uranus. Elle vient calmer le jeu en disant on ne peut pas continuer comme ça. Alors, Vénus-Saturne, ce sont les grands archétypes. Ce sont les grands archétypes avec une maison 4 aussi chargée, dont Neptune, ça vient me parler des fantômes du passé. C'est-à-dire que lorsque j'enclenche certains propos, un certain langage, dans un pays comme la France, eh bien, je ressors les fantômes du passé. Avec Saturne, les gens ont peur. Les gens ont peur. Donc là, il y a une crainte qui est transgénérationnelle, une crainte du lendemain. Du coup, ça va refermer l'économie. Ça va faire que on va se durcir au niveau financier, au niveau économique. Eh bien là, ça va être beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire, je vais vers une forme de durcissement. Donc c'est le moment idéal pour essayer de trouver un accord de paix, de trouver des conciliations. C'est un moment où je vais avoir au niveau collectif, au niveau des instances internationales, la possibilité de signer des traités, des accords et de trouver des partenariats. À titre personnel, si j'ai envie de stabiliser une relation, si j'ai besoin de stabiliser quelque chose, eh bien c'est le moment parfait. C'est le moment parfait pour me mettre dans l'axe. C'est un moment aussi où je peux investir, où je peux penser à mon argent, qu'est-ce que je vais faire de mon argent, comment je le gère. C'est les cordons de la bourse. Là, on ne flambe pas. On ne flambe pas, on réfléchit, on pose les choses. Alors, en temps normal, ça serait une très bonne configuration pour de l'immobilier. Au jour d'aujourd'hui, en poisson, je suis plus dubitatif. Le poisson, il ne favorise pas l'immobilier. Au contraire, je suis dans la dissolution. Mais par contre, je cherche des investissements qui soient pérennes, en bon père de famille, mais qui ne soient pas forcément dans la pierre. Pourtant, avec Saturne, il y a toujours un peu de souffrance. Il y a toujours de la difficulté, même en conjonction. Rien n'est parfait. Dans un thème personnel, par exemple, si je suis une femme, que j'ai ce genre d'aspect, il va y avoir une forme de menace. Bon, l'exemple type, c'était Marie Trintignant. On sait comment ça a fini. Il y avait une instabilité émotionnelle, des mariages qui ne duraient pas. Et puis, malheureusement, on connaît le drame qui est arrivé. Et ça a sûrement à voir avec une alliance Mars, Saturne, Vénus. Ça va donner de la froideur. C'est-à-dire une grande difficulté, en fait, à vivre mes sentiments. Donc, pour peu que le thème soit très émotionnel, très dominé par l'eau, vous voyez, ça va faire une rupture de pattern. Ça va être difficile à vivre. Chez les hommes, Vénus-Saturne, ça peut donner un petit peu de machisme, ça peut donner une certaine défiance par rapport à certaines femmes. Donald Trump, typiquement, qui a épousé une femme très belle, et en même temps, il y a une forme de défiance. Défiance vis-à-vis des femmes trop intelligentes. Défiance vis-à-vis de femmes qu'il ne peut pas dominer. Dans des cas très poussés, ça peut donner... alors, c'est moins vrai actuellement parce qu'il y a eu des transformations de la psyché. Donc, Saturne a bien dû s'adapter. Mais quand vous avez, par exemple, des hommes très à l'ancienne
qui veulent dominer et qui ont peur de l'indépendance de l'autre, eh ben, ça peut être lié à un aspect Saturne-Vénus, dans les cas les plus extrêmes. Hein. Alors, ça peut être des comportements machos chez les hommes, du machisme, parce que je me sens menacée. Donc, je mets l'autre à distance. Pareil pour les femmes. Si j'ai Vénus-Saturne, je peux me sentir menacée par l'autre. Je peux avoir peur de m'abandonner. Je peux avoir peur de perdre le contrôle. Et donc, je laisse l'autre à distance. C'est toujours des mécanismes, en fait, Après, ça va dépendre du thème personnel, mais en Poisson, il y a une grosse... il y a vraiment une coloration psychique très importante. Et notamment au niveau global, là, il est possible qu'on voit des comportements un peu type retour du refoulé. Parce que le Poisson, c'est vraiment l'inconscient. Et il est possible qu'il y ait des comportements, des choses qui se passent, qui soient vraiment de cet inconscient collectif qui va se mettre à parler. Des peurs profondes, des archaïsmes très profonds, la peur de manquer, la peur du manque, la peur du manque alimentaire. C'est un aspect aussi qui vient parler de nourriture. Il vient parler de nourriture, bon, malheureusement, grosse famine au Soudan. Les journalistes en ont relativement peu parlé. Et là, j'ai trouvé l'information, c'est mon compagnon qui m'en a parlé, c'est terrible. Dire des famines invraisemblables qui concernent des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Et là, j'ai 730 000 enfants qui devraient être touchés et 18 millions de Soudanais qui font face à une insécurité alimentaire. C'est hallucinant. Eh bien voilà, Vénus, Saturne, le manque de nourriture. Alors dans un thème, si vous avez, dans un thème personnel, hein, si vous avez cet aspect-là, ça fait penser aussi au niveau transgénérationnel à des mémoires anciennes où dans notre famille, il y a eu des manques. On a pu venir d'une région où il y avait des manques, notamment des manques alimentaires, et ça peut créer des peurs profondes, comme la peur de manquer, la peur de ne pas suffisamment avoir, la peur on va se resserrer par rapport à ses avoirs parce qu'on a peur de demain. On a peur de l'insécurité alimentaire et ça va dégénérer dans une insécurité personnelle. Donc ça va mettre beaucoup d'inconfort. Ça va mettre quelque chose qui est douloureux, qui est difficile. Comme je dis, avec Saturne, il y a toujours de la souffrance quelque part. Et pourtant, dans cette carte-là, Saturne, Vénus, bien aspectée, Vénus tire Saturne, eh bien là, elle vient lui dire qu'il va falloir vraiment que nous trouvions des solutions pour calmer un petit peu ce qui est en train de se passer, de ce bélier qui est en train de se renforcer. J'ai Soleil qui est passé, j'ai Mercure qui est passé, j'ai Mars qui va passer en Poisson. Il va un petit peu s'embourber, il va avoir de l'agadou sous les chaussures. Eh bien, c'est peut-être le moment pour essayer de trouver des solutions opportunes pour éviter un embrasement général et tirer un petit peu cette leçon de Vénus-Saturne qui vient calmer le jeu, qui vient calmer les passions, qui vient calmer un petit peu aussi les égos parce que nous sommes dans le signe de la compassion, dans le signe de la foi, dans le signe où on va prendre du recul en Poisson. Eh bien, c'est, je pense, le moment de parler de paix, de parler d'idéal et de parler peut-être d'autre chose que ces échanges très belliqueux que nous entendons depuis quelques jours, depuis quelques semaines et depuis plusieurs mois. J'espère que cette vidéo assez courte sur Saturne-Vénus vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et puis à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.